Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de février 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et même également à distance. Et je vous propose également des prestations de guidance. Donc comme tous les mois, vous pouvez le découvrir sur YouTube, la guidance mensuelle gratuite. Toutes les semaines, je propose une guidance hebdo sur ma page Facebook, qui est gratuite également. Et pour aller plus loin, pour une guidance vraiment personnelle et approfondie, vous pouvez me contacter soit en dessous en commentaire, soit vous me contactez sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez. Et si vous souhaitez découvrir un peu mon univers de bijoux, je vous invite à aller sur la page Facebook L'Homme du Bien-être. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis taureaux, pour votre guidance du mois de février 2022. Alors, en petit changement, au lieu du jeu de 32 cartes, je vous propose de découvrir l'oracle lumière, le tout nouvel oracle qui m'a rejoint. Un format petite taille, mais avec des cartes très simples, très fluides, très intuitives, vous verrez. Et pour terminer, l'oracle de lumière, qui est dans une toute autre énergie que vous avez déjà pu apercevoir. Alors sur la page Facebook, c'est sûr. En guidance YouTube, je ne suis plus sûre. Donc on va voir un petit peu pour vous les taureaux ce que vous réserve le mois de février 2022. On a le voyage. Deux. Aussi, on en a deux. Voilà. Donc, on va voir un petit peu. On a la carte du pardon, la carte Nadir et la carte foudre. Alors pour vous, les taureaux, c'est assez original cette configuration-là. Si c'était chronologique, de passer du pardon à cette impression de solitude, de noir complet, à cette colère en fait. Dans le sens inverse, ça m'aurait semblé plus logique. Donc on va voir pour là. On a la mort. La femme. Le message. La protection. Et l'âme.
On va prendre une autre encore. Là, le mensonge. Alors là, j'essaye de comprendre un petit peu. C'est pour ça que je mets un peu de temps. Parce qu'on a cette idée de comme si j'arrête de pardonner. Alors, il y a cette idée de j'arrête de pardonner. Alors, soit j'arrête de pardonner à une femme, soit j'arrête de pardonner et je mets de côté ma sensibilité, ma féminité, ma bienveillance et je rentre dans une force masculine de droiture où on bloque nos émotions, où on fait abstraction des émotions. J'arrive pas trop à savoir. C'est pour ça que je prends mon temps, si j'arrive pas à savoir. Donc du coup, je préfère vous dire des choses comme ça, vous verrez. J'ai envie de dire c'est l'un ou l'autre, ça peut être les deux également, hein, mais on a cette idée de c'est plus possible. C'est plus possible, le pardon n'est plus possible. Alors, est-ce que c'est... Pour moi, c'est comme s'il y avait un message, quelque chose, enfin, un message ou un mot de trop, un mot mal placé, je ne sais pas, on a vraiment cette idée comment dire, la goutte de trop. Alors, est-ce que c'est un mensonge qu'on vous a donné, enfin, est-ce que c'est un mensonge de la part de quelqu'un? Est-ce que c'est vous-même qui avez fait semblant de ne pas voir pour pouvoir justement avancer, pardonner? Mais en tout cas, on ressent quand même, je comprends mieux du coup pourquoi la foudre, hein, parce que je vais dire on ressent une colère, mais oui, on ressent un trop-plein émotionnel. On va aller voir ici. On a le papyrus. J'ai l'impression que vous en avez ras-le-bol de quelque chose en fait. Donc là, on a la nécessité. Sûrement que vous voulez voir le bout de quelque chose. Ouais, ça cogite dans votre tête. J'aimerais bien savoir si ça va être compliqué. Je vais dire ça va être positif ou pas. Parce que là, en fait, on a l'impression ouais, que vous êtes dans une espèce de... Pas de trou noir, mais il y a cette idée de... comme si c'était un peu flou dans votre tête, comme si... il y a une situation dont vous voulez vous sortir. Et c'est possible, en fait, de s'en sortir. Hein, c'est vraiment possible. C'est même... il va falloir faire des démarches, en fait. C'est nécessaire de faire des démarches. On a quelque chose de nouveau qui commence. Donc, je pense que c'est suite à ces démarches-là, suite à ces papiers, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être un nouvel engagement, un nouveau bail. Mais ça vous posez plein de questions et puis ça va pas être facile. Hein. On va vous mettre des épreuves sur votre route. Malgré tout, on a quand même cette bénédiction. Donc, c'est que c'est nécessaire tout ça, en fait. Voilà. C'est nécessaire de passer par tout ça, peut-être d'être... Vous allez peut-être être tenté ou alors peut-être être tenté de repartir à zéro, faire un reset. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. On va aller ici.
On a la fusion. Fusion, foudre et amour. Hein. Donc là, on parle sentiment. Alors, dans ce sens-là, j'avoue que c'est assez original aussi. On a l'homme. On a la porte. Alors, soit vous avez rompu ou vous êtes sur le point de rompre et vous allez enchaîner directement avec une nouvelle relation. Pour moi, enfin, j'allais dire soit, mais non, en fait, pour moi, il y a vraiment cette idée de... ou alors, vous allez avoir un gros coup de colère, un gros clash dans votre couple, et ça va vous rebooster et vous renforcer, vous ressouder pour partir vers de nouveaux horizons. Oui, c'est ça. C'est l'un ou l'autre, en fait. C'est soit, il y a déjà une rupture où il va y en avoir une, et on repart... dans une relation assez rapidement, soit, et pour moi on parle plus de renouveau, hein, on parle plus de comme si, voilà, c'est comment dire, une épreuve de couple en fait. J'étais en train de chercher mon mot. On a l'adversaire, donc il va y avoir quand même beaucoup de colère, hein. Donc moi, pour moi, il y a plus de l'idée de séparation quand même. Mais ça va remuer pour vous, hein, sur... Peut-être justement avec cette histoire de pardon, ça va peut-être vous bousculer un peu dans toutes les autres sphères. On va continuer pour vous, les taureaux, pour février 2022. On a le lion. Hop là. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour février 2022? Je vais vous montrer les cartes. Donc, la dernière, celle qui est sortie, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez l'arbre bien en feuille, le foyer. Et bah, la carte de couple, le lion. Alors, là, moi, ces cartes, je les trouve plutôt positives pour le moment. On va les voir ici. On a l'homme, la femme. On a les mains. Il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, hein, cette épreuve, une histoire de rapport, enfin pas de rapport de force, c'est pas du tout ça. Il y a cette idée de soutien, de solidarité, on peut compter l'un sur l'autre, on s'épaule, on est toujours là l'un pour l'autre. Alors pour moi, ça ressemble plus à un couple, mais c'est pas forcément un couple. Donc on a l'écureuil, le pentacle. On a quelque chose de soudé, on a quelque chose de... comment dire? C'est quelque chose d'assez apparemment assez confort. Enfin, voilà, il y a une espèce de garantie de sécurité. Voilà, c'est... Alors je sais pas si c'est que ça vous convient, si... je sais pas trop. Donc là, on a l'araignée. C'est tout l'un ou tout l'autre, hein. C'est à double tranchant. C'est soit vous allez continuer comme ça parce que, voilà, le côté confort, rassurant, soit on va aller sur le clash qu'on a pu voir tout à l'heure.
Alors, on a le foyer, le désert. On a le point d'exclamation. On a la femme. On a l'argent. On a la pensée. Alors, je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est une prime, un héritage. C'est en rapport avec les biens immobiliers. Alors, je sais pas si actuellement vous êtes malheureuse ou malheureux dans... Pour moi, c'est une femme qui aura plutôt tendance à être malheureuse dans son logement. Comme si, vous voyez, ce côté désert, ce côté stérile, ce côté qui n'apporte plus rien en fait. Alors, est-ce que vous attendez une rentrée d'argent pour pouvoir aller sur autre chose? Je ne sais pas. On a ce côté... amour et dispute. Donc c'est peut-être un conflit au sein de votre couple, ça. Le logement, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Peut-être pas d'accord sur l'actuel et sur le futur à venir. En tout cas, ça va être conflictuel à ce niveau-là. On va aller voir ici. On a la colombe. On a les messages. On a le médical. On a l'éléphant. Alors là, je vois malgré tout quelque chose de favorable. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir quelques soucis de santé qui vont vous contraindre en fait à rester chez vous ou à l'hôpital, je ne sais pas si ça va être ça. Ou si vous allez... il y a quelque chose sur le plan de santé. Mais c'est pas quelque chose de négatif dans la finalité. C'est comme si c'était une opportunité. Une opportunité, je sais pas... je vais dire s'élever, bah oui c'est ça. C'est une opportunité de s'élever en fait. On a quelque chose de... Je sais pas, c'est comme si c'était un message de l'univers, comme si vous étiez entendu, mais que bah, pour pouvoir vous élever, pour avoir cette chance de vous élever, il faut peut-être passer par la santé, la maladie, peut-être pour prendre conscience de la chance qu'on a d'être en vie. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un de votre famille qui va avoir des soucis de santé pour vous permettre de réaliser que vous avez la chance d'avoir cette personne-là dans votre vie. Je n'en sais pas plus, mais voilà, n'hésitez pas, toujours pareil, à me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et on continue. Alors, pour les taureaux, on a l'accident. Qu'est-ce qui vous attend, chers taureaux, pour février 2022? Hop. Donc on va voir. On a la justice.
la sexualité et la guérison. Il y a un nettoyage qui se fait. Hein. Il y a un nettoyage qui se fait. Il y a une histoire d'équilibre. La sexualité, peut-être retrouver une espèce de second souffle dans votre couple, un renouveau. On parle bien de l'amour, hein, ça, il n'y a pas de doute. Je dirais qu'il y a comme un rééquilibre, en fait. Parce qu'il y a une forme, enfin, comment dire, une sensation d'emprisonnement. On a le soleil au bout. Mais vous voyez, les deux rayonnent comme ça, en fait. Ça doit être nécessaire de vivre, je pense, cette situation dans le couple pour pouvoir nettoyer, guérir quelque chose, en fait. Oui, on vous dit de faire preuve de sagesse, en fait. Et vous en êtes capable. Parce qu'on a des mauvaises bases de départ. C'est ça. Là, il y a un nettoyage qui se fait, donc c'est soit on remet tout à plat, on repart sur une nouvelle base, soit ce sera avec une autre personne, mais ça ne peut pas continuer ainsi en tout cas. C'est ce que les cartes disent. Après, c'est votre choix, c'est vous qui décidez. On termine avec l'oracle de lumière pour vous, les taureaux, pour février 2022. On a la compassion à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, cher taureau, pour le mois de février 2022? La force intérieure. Alors, je vais devoir si vous voyez bien. Alors, quand je vois cette carte, qu'est-ce qu'elle m'inspire? On a cette idée de deux soleils. Justement, en plus, je vous ai montré les deux soleils. Le soleil qui est là au niveau plexus et le soleil qui est en bas au niveau sexualité. On a quand même entre les deux le croissant de lune sur lequel elle se repose et en même temps qui crée comme un barrage. On voit les rayons de lumière, mais dans son dos, il y a une idée de vouloir avancer, mais de vouloir avancer, d'avoir toute cette partie-là qui travaille, qui veut rayonner, toute cette partie du bas qui travaille, qui veut rayonner. On sent qu'il y a quelque chose qui... C'est vraiment... Enfin, quand on voit la carte, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui demande qu'à exploser et qui est contraint, freiné, comme si quelque chose n'était pas totalement déployé. Alors, le message. Si vous ressentez le besoin de contacter cette force, l'oracle a un message pour vous. Elle est à votre portée. Libérez-vous de ce qui vous tire vers le bas. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous donnent confiance en votre capacité de vous relever. Apprenez à prendre soin de votre énergie, à vous reposer, à vous nourrir de façon équilibrée, à vous remettre en mouvement, afin de soutenir votre vitalité. Rappelez-vous qu'avec de bons réflexes et votre confiance naturelle, vous êtes en mesure de tout affronter. Être fort n'implique pas toujours un combat, mais la sagesse d'être résilient, compréhensif et en compassion pour vous-même et les autres. Bon, bah écoutez, on avait la carte de la compassion, donc peut-être faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. Je pense que c'était important de l'entendre, ce mot-là. Voilà pour vous, les taureaux. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire ou à me contacter sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être.
Et si vous souhaitez une guidance personnelle et approfondie, je vous invite à me contacter via la page ou en message ci-dessous et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance.